Wow! John, il avait vraiment de très grands projets pour pouvoir subvenir aux besoins médicaux de toute la brousse, n'est-ce pas? Puis la première fois que John a commencé à rêver d'un service de médecin volant, ben, un avion adapté aux soins médicaux n'existait même pas encore. Et imaginez l'excitation de John lorsque un ami pilote lui a écrit pour lui annoncer qu'il avait trouvé une entreprise qui fabriquait maintenant l'avion parfait. Et le service de médecin volant pourrait donc utiliser cet avion. John a trouvé même un pilote de ligne qui s'appelait Arthur Affleck, qui était prêt à voler pour aider les gens dans toute la brousse. Et après plus de 10 ans, ben, finalement, le rêve de John commençait vraiment à devenir réel. Il avait des radios, il avait un avion, il avait un pilote. Mais il semble qu'il manque toujours quelque chose. Est-ce que tu le sais, toi? Tu le sais, qu'est-ce qui manque? Réfléchissons ensemble. Donc, il y a un service médical, on a un avion volant, donc ça bien. On a un pilote pour diriger l'avion, donc ça aussi c'est bien. On a des radios pour communiquer avec les malades et la base des services médicaux. Mais il manque. Mais oui, il manque un médecin. Et oui, il fallait absolument avoir un médecin à bord de l'avion. Et John, il a commencé à placer des petites annonces afin de recruter un médecin pour l'ambulance volante. Et après quelques entrevues, ben, finalement, son choix s'est arrêté sur le docteur Welch. Et il fut le premier médecin volant. Et Arthur, le pilote, ben, était assis à l'avant de l'appareil dans sa cabine et en arrière, dans l'autre cabine, se trouvait le docteur Welch. Et là, il survolait toute la brousse, même de plusieurs fois par semaine, pour aller au secours des blessés et répondre aux besoins médicaux en urgence. Au début, Arthur, le pilote, ben, il n'avait pas vraiment d'aide pour naviguer là, sur la brousse. Hein, puis il n'avait pas non plus de radio pour communiquer avec une base pour lui dire où se trouver. Alors, qu'est-ce qu'il faisait pour se repérer à travers la grande brousse très vaste? Il se servait des clôtures, des rivières, des chemins de fer ou même des câbles télégraphiques comme point de repère. Et aussi, il y avait une autre personne qui travaillait vraiment d'arrache-pied pour réaliser le rêve du service médical volant. C'était Jean Bear. C'était une assistante. Elle travaillait très dur aux côtés de John. Donc, elle l'assistait beaucoup et John lui faisait beaucoup confiance. Et les deux sont devenus des bons amis. Puis après que John a pris le temps de la connaître et aussi a travaillé avec elle pendant plus de 10 ans, ben, John et Jean se sont mariés. Et là, maintenant, ben, John n'avait plus besoin de voyager seul. Il avait Jean à ses côtés pour aller dans la brousse et ils voyageaient ensemble. Et là-bas, des fois, ils campaient sur les belles étoiles scintillantes. Donc, c'est vraiment une très belle histoire entre eux. Et le service de médecin volant continuait. Et ça avait commencé au tout début, rappelle-toi, avec un avion, un pilote, un médecin. Mais à la fin de la vie de John, ben, il y avait plusieurs bases dans toute la brousse et il y avait des médecins dans toute la brousse qui travaillaient dans le service médical volant. Et devine quoi? De nos jours, et oui, aujourd'hui, il y a toujours ce service qui existe et ça s'appelle le Royal Flying Doctor Service. Donc, ça existe toujours et jusqu'à présent, ils apportent de l'aide médicale pour toute la population isolée de l'Australie. Donc, les idées de John ne sont pas arrêtées avec le service de médecin volant. Il savait que les radios pouvaient vraiment aussi aider les habitants de la brousse d'une autre manière. Parce qu'oublie pas que c'était très éloigné. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, ben, il n'y a pas d'école. Et même maintenant, il n'y a pas vraiment d'école dans les régions éloignées de l'Australie. Avant ce fameux système de radio, les enfants n'avaient pas vraiment de contact direct avec un professeur. Ils recevaient simplement leurs leçons par la poste. Donc, imagine ça un peu. En installant un réseau de radio simple à utiliser dans toute l'Australie, mais les enfants de la brousse ont pu finalement communiquer avec leur professeur. N'est-ce pas merveilleux? Donc, John savait qu'il était très important de venir en aide à la population de la brousse. Et certainement, il a sûrement rencontré beaucoup de difficultés tout au long de son parcours, tout au long de l'accomplissement de ce très grand projet du service de médecin volant. Mais, tu sais, il n'a jamais baissé les bras. John savait que Dieu était avec lui et il avait confiance en Dieu pour l'aider. Et quand John avait 70 ans, ben malheureusement, il s'est effondré et on a dû le transporter d'urgence à l'hôpital. John, on a découvert qu'il avait un cancer.
Et un mois plus tard, ben, il est décédé. Mais la vie de John a eu tellement un impact en Australie que des années plus tard, ils ont même décidé de mettre sa photo sur un billet de 20 $, comme tu peux bien le voir maintenant. John Flynn était vraiment concerné par la santé physique des habitants de la brousse, mais leur santé spirituelle était tout aussi importante à ses yeux. Il était très important pour lui que les gens entendent la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait pour eux. Tu te souviens au début de notre histoire, quand John n'aimait pas l'école et qu'il ne savait pas quoi faire de sa vie? Tu te souviens du jour important des funérailles de John, son grand frère, lorsque John a décidé qu'il allait passer sa vie à faire quelque chose qui fera la différence dans la vie des autres? Penses-tu que sa vie a fait la différence dans la vie des autres? Penses-tu que sa vie a fait la différence pour les habitants de la brousse australienne et jusqu'à aujourd'hui? En aidant les habitants dans la région éloignée de l'Australie, il a démontré l'amour de notre Seigneur Jésus. Peut-être que tu aimerais devenir un médecin, un professeur, un pilote, un missionnaire ou autre chose. Mais est-ce que tu veux faire la différence dans la vie des autres? Si tu connais Jésus comme ton sauveur, tu peux déjà faire la différence dans la vie des autres aujourd'hui. Tu peux faire la différence en leur parlant de Jésus, en leur montrant son amour, tout comme John Flynn l'a fait. N'est-ce pas une belle histoire? J'étais très heureuse de partager ce moment avec toi et de découvrir la vie de ce super-héros, John Flynn.